Gossip ou diffamation? La frontière est fine, mais les conséquences, elles, sont bien réelles. Cher nouvelliste, bonjour. Parler n'est pas détruire. Informer n'est pas nuire. Le gossip peut sembler anodin, presque banal dans l'univers des réseaux sociaux. Pourtant, lorsqu'une information non vérifiée, exagérée ou mensongère est diffusée, on bascule dans un autre registre, celui de la diffamation. Et là, ce ne sont plus des mots légers, mais des impacts lourds sur des vies, des réputations, des familles. Derrière chaque contenu publié, il y a une responsabilité. Derrière chaque nom cité, il y a une personne avec une histoire, des relations, une dignité. À l'ère du numérique, le virtuel n'efface pas le réel, il l'amplifie. Une publication peut traverser des milliers de regards en quelques minutes et laisser des traces durables, parfois irréversibles. La recherche de visibilité, d'engagement ou de monétisation ne peut pas justifier la diffusion de contenus nuisibles. Informer demande rigueur. Partager demande discernement. Créer du contenu demande éthique. Avant de relayer une information, une question simple devrait s'imposer. Est-ce utile ou est-ce destructeur? Contribue-t-on à élever le débat ou à alimenter le bruit? Une société qui progresse est une société qui protège la dignité de chacun tout en respectant la liberté d'expression. Ces deux principes ne s'opposent pas. Ils se complètent et exigent un équilibre. Dans cette logique, toute ligne éditoriale digne de ce nom devrait s'inscrire dans une exigence constante de rigueur, en respectant les lois et les individus, et en veillant à ne pas porter atteinte inutilement à autrui. Choisir ses mots, vérifier ses sources, mesurer ses impacts, ce sont là les bases d'une parole responsable. Car au-delà des écrans, il s'agit toujours d'humanité. Aimez, partagez et abonnez-vous sur les chroniques de Néné Hawa. Merci.